Bonjour tout le monde, bienvenue au Goût de chez nous, une émission culinaire à TVSO. Je me présente, je m'appelle François, chef propriétaire du domaine de la Templerie. Donc, on est une table champêtre, on élève principalement ce qu'on sert à notre restaurant. On va travailler quelques produits de chez nous et du terroir dans cette émission. Aujourd'hui, on va faire trois petites recettes, vu que c'est l'automne, avec premièrement une crème de poireaux. Donc, les poireaux du potager, vu que c'est la saison. On a un steak au poivre, donc un classique de la cuisine avec une vraie sauce au poivre, pas une petite sauce en poudre du magasin, une vraie. Et puis, pour terminer, ça va être un de nos classiques depuis près de 25 ans, une tarte au sirop d'érable. Donc, beaucoup de monde nous demande la recette. Ça va être une raison de la voir. Pour la recette de tarte au sirop d'érable, ça prend pour commencer des fonds de tarte, soit maison ou acheté dans tout supermarché, du sirop d'érable et de la crème, soit de la crème à 15 % ou de la crème 35 %. J'ai pris l'habitude de travailler avec celle-là, la 15 % champêtre, qui fait le même résultat sans l'apport trop riche. Donc on va y aller pour les proportions, c'est 2/3 de canne de sirop d'érable, donc environ 300 ml. Et puis 500 ml de crème. Le troisième ingrédient qu'il y a dedans, c'est tout simple, c'est de la farine. Donc, rien de plus compliqué, mais très savoureux. J'y vais à l'œil, mais vous pouvez y aller avec une tasse à mesurer. C'est juste l'habitude avec les quantités, donc c'est plus facile pour moi. Et pour ce qui est de la farine, 3 cuillères à soupe. Pour cette quantité-là, ça devrait donner deux petites tartes. L'avantage de cette tarte-là, vous pouvez en faire plusieurs à la fois. Elle se conserve très bien et elle se congèle aussi. Un peu comme les tartes aux pommes à l'automne. Vous pouvez en faire une réserve au printemps, puis quand vous en voulez une, vous la réchauffez quelques minutes au four après. Et le tour est joué. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux de farine dans le mix, là, elle est bien dissoute. Mais un petit coup de passoire pour enlever tout ce qui reste en le versant directement dedans. Pour ça, vous pouvez prendre du sirop foncé si vous avez un producteur qui en fait. Plus le sirop est foncé, plus il est goûteux pour la cuisson. Donc, le résultat va être meilleur que du sirop trop clair. La coloration aussi va être plus belle. Il ne faut pas oublier de préchauffer le four à 350, 375 selon les fours. Il y en a qui sont un peu moins chauds. Donc, pour être sûr que la croûte soit bien cuite à la fin de la cuisson. C'est environ 35 à 40 minutes au four. Et voilà. Donc, on ne peut pas avoir plus simple que ça comme recette. Et on les met au four. Pour ce qui est de la cuisson des tartes, il faut toujours le mettre dans le bas du four pour que la cuisson elle soit plus uniforme au niveau de la croûte. Si on la met en haut, le mix il va être cuit avant que la croûte soit cuite. Okay. Et voilà. Okay. Une première recette de partie. Pour la deuxième, on a la crème de poireaux. Donc, la crème de poireaux, quelques ingrédients tout simples. Un gros oignon, 2 poireaux, soit du jardin ou d'un producteur de la région que vous connaissez, quelques pommes de terre,
comme celle-ci, je les éplucherai même pas vu que c'est des pommes de terre nouvelles avec une croûte, une pleure qui est très mince, déjà lavée, bien entendu. Ça. On peut rajouter aussi quelques branches de céleri, c'est pour ceux qui aiment bien ça. Moi, je rajoute un peu de persil à la place. Et voilà. Donc, on va y aller avec les légumes. On va enlever ça. Pour les légumes, chacun a sa façon. J'y vais avec la pointe d'un couteau. Il y en a souvent qui vont préférer y aller avec les doigts pour gratter. Moi, je suis plus à l'aise avec un couteau pour ça. Il faut partir la casserole pour faire suer les légumes. Donc, une fois qu'ils vont être coupés, on va les mettre dans du beurre très chaud pour que les légumes tombent et ramollissent avant de mettre le bouillon pour le potage. Il ne faut pas hésiter de mettre du beurre. C'est pas mauvais d'en mettre. C'est ça qui donne le goût. Donc, le temps que ça chauffe, ça nous laisse le temps de couper les légumes. Du moins, commencer par les oignons. Vu que c'est le légume qui prend le plus de temps à faire à suer comme il faut. Vu que c'est une crème qu'on va faire, pas besoin de couper les légumes en petits dés très fins. Juste en tranches assez fines pour que ça passe bien au robot à la fin. Le seul légume qui est important de couper quand même assez fin, c'est les poireaux, vu les fibres qu'il y a dedans. Si on coupe trop gros, il va rester trop de fibres en fin de cuisson, puis la texture au goût elle va être du moins agréable au palais. Ça, c'est la même chose que la tarte. Pour ce qui est des quantités, si vous en faites plus, c'est pas grave, ça se congèle très bien. Donc, c'est un potage passe-partout. Avec les poireaux, souvent, on a des très gros poireaux, donc ça fait un volume plus important. Donc, une fois que le beurre est bien chaud, il commence à être fumant, là, on peut y ajouter les premiers légumes. Pendant qu'on va couper les autres. Donc souvent pour cette recette-là, dans les restaurants, ils vont prendre vraiment juste le blanc pour faire un potage le plus pâle possible. Donc moi j'aime bien garder le vert pour faire d'autres recettes par la suite, pour mettre dans des courbouillons pour des poissons ou dans un bœuf bourguignon, quelque chose comme ça. Les petits bouts à la fin, vous pouvez les couper un peu plus fins. Souvent, il y a des racines la tige des racines qui est là, qui est plus compacte. Donc, on peut redonner un petit coup de couteau dedans, ça va aider au robot à la fin. Donc là, il faut attendre quand même un petit peu vraiment que les oignons est tombé, sinon les poireaux vont avoir tendance à coller dans le fond de la casserole avant que les oignons soient sués. Donc là, on pourrait presque rajouter les poireaux tout de suite. Y ajouter une goutte d'huile. On est prêt à y rajouter les poireaux. Par la suite, on va mettre un bouillon de volaille. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de volailles sur place, donc je fais mon propre bouillon. Soit vous pouvez en ajouter du bouillon
en poudre ou en sachet. Ou même des fois, il y a des bouillons déjà prêts en conserve qui sont très bons aussi pour faire une bonne base pour le potage. Ou quand vous gardez un poulet rôti, là, faites un bon bouillon avec, ça vaut la peine. Moi, j'ai pas dégraissé mon bouillon aussi. Donc, je laisse vraiment le gras du bouillon avec pour garder le maximum de goût, vu que c'est un bouillon qui est déjà assaisonné. On peut voir, c'est un bouillon qui est vraiment très, très concentré. Il est vraiment gélifié. On va compléter avec un peu d'eau pour faire plus de volume, sinon ça va être très riche en légumes et ça va être trop épais pour le mixer à la fin. Donc pour continuer, on va rajouter un peu des herbes, soit les herbes que vous avez dans votre jardin ou les herbes que vous aimez bien pour réaugmenter le goût. Les tiges, on évite de les mettre vu que ça va sortir un peu plus amer que le feuillage au niveau du persil. Donc ça. Et vu que ça a commencé à mijoter, on va pouvoir mettre les pommes de terre dans le potage. Comme je disais, avec la peau, vu qu'elles sont très belles, les petites pommes de terre nouvelles. On va garder le plus de vitamines possible. Je vais les garder de côté un petit peu encore. La soupe n'est pas tout à fait prête à les recevoir. Elle ne bouillit pas à gros bouillon. Pendant ce temps-là, on va préparer nos légumes pour accompagner le steak au poivre. Donc, on va commencer à préparer les accompagnements pour le steak au poivre. Donc, on a des poivrons jaunes et courgettes jaunes qu'on va faire sauter avec un peu de beurre et une petite goutte d'ail pour accompagner ça. Tout simplement couper en demi-rondelles pour ce qui est de la courgette. Vu que celle-là est quand même d'une bonne grosseur. On va garder l'autre partie. Pour le poivron, il y a chacun a sa technique pour enlever les pépins. Moi, je vais tout simplement en faisant le tour comme ça, en ouvrant vraiment jusqu'au cœur. Donc, il ne reste presque pas de pépins à l'intérieur. Ils restent tous sur la tête du poivron. Et on n'a pas de perte non plus. Il en reste quelques-uns à l'intérieur qu'on peut tout simplement enlever avec ses doigts. Donc, les petites traîneurs blanches, soit avec la pointe du couteau ou les doigts. Mais vu qu'ils ne sont pas très grosses, ça va bien à la main. Et la même chose pour le poivron, on va le couper en lanières. Pour l'ail, moi je prends toujours des grosses quantités d'ail. Donc, quand j'en file, je la coupe toute d'un coup. Je la mets dans l'huile à mariner. Donc, pour ce qui est de la conservation, ça ne noircit pas dans l'huile et ça rajoute un bon petit goût en même temps. Ça rehausse le goût de l'ail. Donc, on va la laisser en arrière, prête pour ça. On peut rajouter maintenant les pommes de terre
on entend bien le bouillon qui a changé. Donc le bouillon, il mijote bien, les légumes sont très tendres déjà. Donc on va y rajouter les pommes de terre pour terminer la cuisson. Donc ça, idéalement, c'est une 20 à 30 minutes à mijoter à feu doux une fois que ça a recommencé à bouillir. Les tartes qui sont au four, on va voir, sont presque prêtes. Ils ont l'air prêtes, mais le milieu n'est pas tout à fait cuit encore. Donc on voit le petit frémissement qu'il y a dedans. Le cœur n'est pas tout à fait encore assez cuit. Il va se figer un petit peu plus à continuer la cuisson. Si jamais vous mettez le four trop chaud, puis que ça commence à déborder du plat, mettez-vous un papier d'aluminium en dessous ou une tôle à biscuits. Ça évite des bons dégâts de sucre. Sirop d'érable, ça colle très bien, par expérience. Donc on va maintenant commencer à préparer notre steak. Donc j'ai un beau petit steak de mon veau que j'avais l'année passée. Mes enfants adoraient, mais on va y goûter tantôt. On va tout simplement l'assaisonner, salé, poivré, des deux côtés avant de le passer à la poêle. Et encore là, pour une viande rouge comme ça prend une poêle très chaude pour saisir. Vraiment garder le plus de jus dans la viande après cuisson pour pas qu'elle dessèche. Pas besoin de trop la poivrer vu que ça va être avec une sauce au poivre. Comme ça. Le sel. Il y en a qui disent que c'est mieux après cuisson qu'avant, mais il vaut mieux le mettre avant. Il va plus rentrer dans la viande. Ça évite d'en rajouter souvent. On voit les gens faire au restaurant, ils rajoutent une tonne de sel dans leur assiette. Un petit coup de poivre. Nous voici rendus à la cuisson. Les poêles sont bien chaudes. On va voir le beurre qui va fumer assez rapidement. Donc ça prend une bonne ventilation dans la cuisine. J'ai grand espace. Souvent je remplis la cuisine de fumée quand je fais des steaks et des trucs comme ça. Pour un steak comme ça, c'est 2 minutes à peu près de chaque côté. Ce qui est important après, c'est le temps de repos. Donc, laisser reposer la viande pour pas qu'on voit du sang couler dans l'assiette. Selon votre cuisson aussi, bien entendu. Donc, une fois qu'on l'a déposé, on le laisse bien à plat pour qu'il vienne colorer la viande. Il ne faut pas essayer d'y toucher tout de suite. C'est là qu'on va faire coller notre poêle. Donc, en le laissant, il ne faut pas passer tout droit, mais il faut le laisser sur place. Donc, même chose avec nos légumes. La poêle très chaude. On les dépose dedans. On ne les touche pas tout de suite. Par exemple, les légumes, on peut les assaisonner tout de suite. Quand ils ne sont pas assaisonnés avant. Sel, le poivre. Et l'ail, on ne la met pas au début, on la met vraiment à la fin. Si on la met au début, l'ail va coller dans le fond puis elle va avoir tendance à brûler avant que les légumes soient cuits. Donc on va la mettre une fois qu'on va les avoir remués. On peut voir la coloration du steak déjà. Une belle couleur. Les légumes, chacun sa technique, soit avec une cuillère, une paire de pince ou avec la pratique, les faire sauter.
On veut quand même garder un petit côté croquant aux légumes, donc il ne faut pas trop les cuire. Là, ça serait le temps de rajouter l'ail après la première cuisson. Pour la cuisson du steak, souvent on connaît le truc en pinçant nos doigts. Donc on a les cuissons du steak une après l'autre. Donc saignant, médium, bien cuit, puis semelle de botte. Je ne conseille pas celui-là. Au toucher, ça devrait être saignant, c'est pas mal ça. Et on le laisse reposer quelques minutes, quitte à le réchauffer. Souvent, ce qu'on fait, on le fait saisir, on le laisse reposer, puis on le finit au four une petite minute avant de le servir pour redonner un maximum de chaleur. Ou de le remettre dans la sauce une fois que la sauce va être faite, quelques secondes, ça va le réchauffer suffisamment. Ça. Même chose pour les légumes. Une fois qu'ils sont saisis, sont colorés, on peut le laisser reposer, puis la cuisson va se terminer tranquillement. Moi, je les laisse ici, puis ils vont finir de cuire sans tomber en purée. Donc la prochaine étape, ça va être la sauce au poivre. Donc on va garder la même poêle pour récupérer le maximum de saveur. On la laisse chauffer. Je vais faire un peu de poivre au mortier. Donc le mortier qui est pour écraser les grains de poivre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre tout simplement du poivre qui est déjà moulu. Le seul désavantage du poivre moulu, c'est que ça va être trop fin. Donc on n'arrivera pas à faire ressortir le côté grain dans la sauce, qui est intéressant. J'ai les grains qui sont bien... il y a encore des grains entiers. Ils vont finir de se briser à la cuisson. Puis j'ai du poivre vert aussi que je vais rajouter pour faire un duo de poivre. Donc les deux côtés... les deux poivres sont différents au goût, donc ça fait un bon mariage. Donc on peut le mettre à ce moment-là quand la poêle est très chaude. C'est un petit peu comme ça. Pour le poivre vert, c'est la même chose. Ça, pas besoin de les passer au mortier. Les grains sont plus faciles à écraser. Ils s'écrasent avec les doigts. On peut même y rajouter une goutte de beurre à ce moment-là. On voit les grains qui sont fumants, mais c'est ce qu'il faut. On peut déglacer la poêle avec un alcool qu'on aime, un petit cognac, un whisky. Je suis originaire de Normandie, donc je vais pour le Calvados. Un petit coup de cœur pour ça. Il faut faire attention si vous avez un poêle à gaz. Ça flambe. Juste comme ça. Par la suite, les trois autres ingrédients qu'il y a à rajouter. On a des champignons qu'on va trancher à la minute. On les met vraiment après, vu que le poivre va donner tout son goût en cuisant plus longtemps. Comme ça. Là, on rajoute la demi-glace et la crème. Donc, pour ce qui est de la demi-glace, c'est une demi-glace de veau ou un fond brun de veau. Moi, je le fais à la maison, bien entendu. C'est quand même un gros volume de préparation que je fais à chaque fois.
Je le portionne. À chaque fois que j'en ai besoin d'une petite quantité, je sors la quantité que j'ai de besoin. Vous pouvez en trouver dans les boucheries. Souvent, ils en font dans les petits pots, des pots congelés prêts à servir. Si vous voulez le faire à la maison, vous pouvez le faire. Puis le congeler dans les bacs à glace. Donc, faire des petits glaçons. Une portion de sauce qui va être faite avec 1 ou 2 cubes à glace. Ça. Et on crème pour terminer. Il reste juste à laisser réduire le tout. Puis à la fin, souvent, je vais mettre une goutte de persil ou d'oignon vert pour compléter ça. Donc, on va terminer le potage. Il est prêt à être émulsionné, puis on va le crémer à la fin. Donc, pour ça, vous pouvez prendre soit une plongeante comme ça pour aller vraiment à chaud le broyer, ou un RoboCoupe, un blender plus traditionnel. Donc, à ce moment-ci, c'est le temps de rajouter une petite goutte de crème ou même une noix de beurre pour rajouter un petit peu de goût. Donc, pour le montage d'assiette, tout simplement, disposer les légumes d'un côté. On voit que les légumes sont encore croquants un petit peu. Ils ont juste ramolli assez. Et le temps de repos qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça. Donc, un steak saignant, ça va laisser couler un peu de sang dans l'assiette. Donc, en le laissant reposer, quand vous arrivez pour le moment du service, il n'en reste plus du tout dans l'assiette. Pour ceux qui aiment un petit côté piquant dans la sauce, pas besoin d'en rajouter, il y en a amplement. Donc, on va goûter à ça. Bon appétit! Ça passe le test. Donc, pour terminer, on avait commencé avec la tarte au sirop d'érable. On a le potage, la crème de poireaux et notre steak au poivre avec nos légumes sautés à l'ail. Donc, sur ce, bonne fin de journée à tous et bon appétit!